Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo coloration végétale. Je vais me colorer les cheveux au henné. Donc si ça vous intéresse, let's go, c'est parti. Si vous avez suivi mes quelques vidéos précédentes, je me suis déjà fait une première coloration au henné avec la marque Logona. Je vous mets la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est vraiment ma première approche concernant le henné. Je savais pas trop comment faire. J'étais très contente du résultat sur le coup, mais vous pouvez apercevoir quelques mois plus tard que, en effet, la coloration Logona a fini par dégorger et par disparaître totalement de mes cheveux. Donc je sais pas si vous le voyez bien, donc voici la couleur actuelle de mes cheveux. Je me suis même pas coiffée ce matin. Bref, donc j'ai envie d'une couleur un petit peu rouge, acajou. J'aimerais, j'espère et je croise les doigts, avoir une couleur rouge foncé. Voilà, je veux surtout pas de rouge clair, je ne veux surtout pas de rose, donc on croise les doigts et j'espère vraiment que ça va marcher. Aujourd'hui, je vais m'appliquer donc ce henné, je l'ai acheté sur Aromazone, j'ai pris une quantité de 250 grammes et j'ai pris le henné rouge du Yémen. Elle m'a coûté aux alentours des 5 à 6 euros sur Aromazone. Je trouve ça vraiment abordable, vraiment pas excessif, contrairement à la coloration que j'ai pu faire Logona qui m'a coûté 12 ou 13 euros. Avec la coloration Logona, j'ai obtenu des reflets un peu roux foncé, très très jolis. Franchement, j'ai beaucoup aimé, mais cette fois-ci, j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus flamboyant et qui reste dans le temps. Je vais donc avoir besoin de mon henné, de l'aloe vera, de la glycérine végétale et du miel. Pour les accessoires, je vais avoir besoin soit d'un bol, soit d'un saladier, une cuillère en bois, un applicateur et du film transparent. Je commence par verser le contenu de mon sachet dans un saladier. J'y ajoute 2 cuillères à soupe d'aloe vera, 2 cuillères à soupe de glycérine végétale ainsi que 2 cuillères à soupe de miel bio, ce qui va me permettre d'hydrater mes cheveux pendant la coloration et d'éviter de les assécher. Ensuite, j'y ajoute l'équivalent d'un bol d'eau chaude. J'y vais petit à petit, je mélange histoire d'éviter les grumeaux. Petite précision qui a son importance, toujours mélanger votre henné avec une cuillère en bois parce que le henné et le fer n'est absolument pas compatible. Après mélange, j'obtiens donc une pâte épaisse, onctueuse et plutôt homogène. C'est parti pour la pratique, direction la salle de bain. Je commence par me laver les cheveux, je fais 2 shampoings et je vais faire l'application sur cheveux mouillés. Une fois mes cheveux propres et bien démêlés, on va pouvoir procéder à l'application du henné. Avant de procéder à l'application, je vais mettre un petit peu d'huile au niveau des contours de mon visage, ce qui va empêcher en fait le henné de tacher ma peau, puisque le henné c'est très salissant, ça tache énormément. Je vais donc appliquer mon henné mèche par mèche. Alors, je vais enfiler mes gants. C'est marrant parce que la texture elle est un petit peu élastique. Du coup je trouve que c'est assez simple à appliquer sans forcément en mettre partout, contrairement à l'autre henné que j'avais testé. Voilà, je trouve que la matière se tient beaucoup plus. Donc ça c'est cool.
J'ai appliqué le cellophane sur ma tête et j'ai mis un petit bandeau blanc histoire de ne pas être gênée pendant le long de la journée. Je vais laisser poser ça à peu près 3 heures minimum et j'irai jusqu'à 6 si je peux, si je tiens le coup. Je suis dégoûtée parce qu'en fait lorsque je vais rincer il fera nuit et j'aurai pas les images à chaud. Donc vous inquiétez pas, je vous ferai d'autres images par la suite. Mais un petit bandeau sur la tête histoire d'être présentable si quelqu'un est amené à venir chez moi. J'espère que ça va tenir. Et voilà, me revoilà après le rinçage de ma couleur. Il est quoi, 17h30, quelque chose comme ça, donc il fait méga nuit. Je ne peux pas vous donner un aperçu de ce que ça donne en plein jour. J'ai peur. J'ai peur parce que je voulais un rouge foncé et là mes cheveux sont pas rouges là. Là c'est pas rouge. J'ai vérifié sur le site Aromazone concernant les quantités de mon henné. Finalement, j'ai mis 2 fois la dose puisqu'il était conseillé pour du cheveu mi-long de mettre la moitié du paquet. Il me semblait bien en avoir beaucoup trop. Sur ce, je vous laisse avec cet éclairage pourri et je vous retrouve un autre jour avec ma vraie couleur de cheveux en plein jour. Là, la lumière elle est top et vous voyez vraiment le résultat dans mes cheveux. Vous voyez qu'il y a du reflet, voilà, des mèches un petit peu plus foncées que d'autres. Alors bizarrement, c'est marqué henné rouge, mais je n'ai pas les cheveux rouges. Je ne saurais pas déterminer la couleur parce que j'y connais rien. Je ne sais pas si c'est acajou, auburn, rouge, roux foncé, bref, j'en sais rien. Je suis super contente du résultat. Je voulais pas non plus être orange et je voulais encore moins être rose. J'avais peur de devenir rose avec cette couleur. Et bien, c'est pas du tout le cas. Donc là, il commence à faire sérieusement nuit, quoi. Il est même pas, je crois qu'il est même pas 15 h. J'ai souhaité faire un petit brushing à mes cheveux. Ça fait genre 3-4 mois que je n'ai pas lissé mes cheveux. Ça me fait trop bizarre, mais je voulais absolument voir ce que ça donnait au niveau de la couleur sur cheveux lisses. Donc je ne suis absolument pas déçue. Là on est à J+2. La couleur va continuer à s'oxyder normalement. Alors je sais pas si elle va devenir plus rouge, plus orange, plus foncé, plus clair. J'en sais rien. Et à vrai dire je m'en fiche puisque le résultat que j'ai actuellement me convient déjà plutôt bien. Vous pouvez apercevoir, je pense également que mes cheveux sont super brillants, ils sont super doux. Donc voilà, le soin a fait son effet. Chose que j'ai ajouté quand même à mon henné, vous l'avez vu avec les images, j'ai mis de la glycérine et de l'aloe vera, chose que je n'avais pas fait avec le henné Logona. C'est ce qui est recommandé pour gagner en hydratation et pour éviter d'assécher les cheveux. Donc je trouve pas que mes cheveux soient particulièrement secs. Pour conclure concernant mon avis sur la coloration Aromazone, j'adore. Clairement j'adore. Si vous hésitez encore à vous colorer les cheveux avec la coloration de chez Aromazone, eh bien moi je vous le recommande à 10 000%. Vous avez un avant-après sur mes cheveux, sur ma nature de cheveux, sur ma couleur de cheveux. Donc je ne peux pas vous garantir que vous aurez exactement le même résultat. J'ai envie de dire, selon votre nature de cheveux, selon votre couleur de base, selon les soins que vous utilisez avec ou sans silicone, eh bien vous obtiendrez un résultat plus ou moins différent. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous servir dans votre choix concernant votre coloration au henné. Je vous attends dans les commentaires. Si j'ai omis de dire quelque chose, si je n'ai pas répondu à vos questions, eh bien vous me le dites dans les coms et j'essaierai de vous répondre comme je peux. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et surtout prenez soin de vous.